Ce cours va être consacré donc aux fonctions réciproques. Pour pouvoir parler donc de l'existence d'une fonction réciproque, il faut passer avant tout par la bijection. Donc je vais parler donc avant de la bijection. Je vais prendre donc deux situations. Une première situation où là j'ai x0, x1, x2 et là j'ai y0, y1. Une deuxième situation, un ensemble à trois éléments x0, x1, x2, un ensemble aussi à trois éléments y0, y1, y2. Je vais supposer l'existence d'une fonction qui transforme l'ensemble E en ensemble F. Supposons c'est l'ensemble E et ça c'est l'ensemble F. Donc x0 a pour image y0, x1 a pour image y1, x2 a pour image y1. Là, x0 a pour image y0, x1 a pour image y1 et x2 a pour image y2. Remarquons ici une différence entre ces deux situations. Là, j'ai y1 qui a deux antécédents, mais là, chaque y a un seul antécédent. La différence donc entre ces deux situations, c'est que cette fonction est dite donc bijective. Donc, supposons que cette fonction est appelée f. Là, f est bijective ou bijection. Et là, on dit que f n'est pas bijectif ou n'est pas une bijection. Pourquoi n'est pas bijectif? Car y1 a deux antécédents. Donc, d'où la définition d'une bijection. Définition, on dit que f est une bijection. Équivaut à dire que, quel que soit y appartient à l'ensemble d'arrivées f. Il existe x unique, il existe x unique appartenant à l'ensemble E, tel que f de x égale à y. Cette définition, donc, dans les deux sens, c'est-à-dire si f est une bijection, quel que soit y appartient à f, il existe x unique appartient à E, tel que f de x égale à y. Et si, quel que soit y appartient à f, il existe x unique appartient à E, tel que f de x égale à y, donc f est une bijection. Je vais donc essayer donc de trouver cette définition dans ces cas de figure qui sont des graphiques. C'est-à-dire donc je vais déterminer l'éventuelle existence et unicité d'un réel x dans quel que soit y dans chacun de ces cas. Je vais prendre là une fonction qui est strictement croissante, une fonction qui est strictement décroissante et une fonction qui change de variation. Donc, strictement décroissante et c'est une fonction qui est croissante. Remarquons que dans chacun de ces cas, toujours on a, quel que soit y, il existe x unique. Quel que soit y, il existe x unique. Y, x et ainsi de suite. Donc, si la fonction est strictement croissante, quel que soit y appartient à l'ensemble d'arrivée, il existe x unique appartient à l'ensemble de départ, tel que f de x égale à y. Je peux vérifier aussi dans une courbe d'une fonction strictement décroissante. Donc là c'est y, donc un seul x, y un seul x et ainsi de suite. Même si la fonction change de variation, là j'ai aussi quel que soit y et un seul x. Quel que soit y, donc par exemple ici, donc un seul x. Donc malgré que la fonction change de variation, mais j'ai aussi, quel que soit y appartient à l'ensemble d'arrivée, il existe x unique tel que f de x égale à y. Donc, pourquoi? Parce que la fonction, là, n'est pas contenue. D'où, donc, je vais déterminer la deuxième définition de la bijection. La deuxième définition, donc, est la suivante. Si f est contenu strictement monotone
on va voir que la mention, la continuité n'est pas obligatoire. Mais pour pouvoir parler de l'intervalle image qui est un intervalle, il faut mentionner la continuité. Donc f est continu strictement monotone sur un intervalle i, sur un intervalle i, alors f réalise une bijection de i sur f de i, et c'est pourquoi donc j'ai parlé de la continuité. Cette donc définition dans un seul sens, c'est une implication. Pourquoi? Parce que je peux trouver une fonction qui change de variation est une bijection. C'est-à-dire donc le fait de dire que f est une bijection, ça n'implique pas de dire que f est strictement monotone. Et cet exemple donc c'est l'exemple d'une fonction donc qui change de variation, mais c'est une bijection. Donc la bijection n'implique pas que la fonction est strictement monotone. La deuxième définition donc de la bijection. Donc cette caractéristique d'une fonction donc va nous permettre de revenir de l'ensemble d'arrivée à l'ensemble de départ. C'est-à-dire, dans ce cas, si je veux revenir de f à e, je peux revenir de y0 à x0, mais je ne peux pas revenir de y1 car j'ai deux antécédents. Donc, lorsqu'on a une image à plutôt antécédent deux images, ce n'est pas une fonction. Donc, la fonction réciproque n'existe pas là. Mais là, je peux toujours revenir de f à e. Donc, y0 à x0, y1 à x1, y2 à x2. Donc, la fonction qui nous laisse revenir de f à e est appelée donc f-1, f puissance moins 1, la notation, et c'est la fonction réciproque. Donc, la fonction réciproque existe, il faut que la fonction soit une bijection. D'où la définition. Donc, définition, donc, si f est une bijection, f est une bijection sur un intervalle i, équivaut à dire que f admet une fonction réciproque. Donc la fonction réciproque existe, cette fonction réciproque définie non sur i, mais sur f de i. Pourquoi? Parce que le départ de la fonction réciproque ici est l'ensemble f. Donc, lorsqu'il s'agit d'un intervalle, l'ensemble d'arrivée, c'est f de i. Donc, le domaine de définition de la fonction réciproque est f de i. F fonction réciproque définie sur f de i. Notez cette fonction et notez f moins 1. Donc, on a dit que, quel que soit y, il existe x unique tel que f de x égale à y, la définition. Donc, je vais schématiser donc ça. Donc, x a pour image y à l'aide d'une fonction f. La fonction donc réciproque est telle que f-1 de y égale à x. Donc, ça c'est f-1. Donc, ici on a f-1 de y égale à x, f-1 de y égale à x, et ici on a f de x égale à y. Donc, ces deux propositions sont équivalentes. Donc, on peut dire donc que si f de x égale à y équivaut à dire que f-1 de y égale à x. Donc, f de x égale à y, f-1 de y égale à x. Donc, à partir de cette écriture, donc, je vais terminer une formule. On a f-1 de y égale à x, équivaut à dire que je vais remplacer y par f de x. Y par f de x. Donc, f-1 de y qui est donc f de x. Donc, f-1 de f de x égale à x. Mais,
f moins 1 de f, c'est f moins 1 rang f de x égale à x. La fonction qui a x pour l'image x, quel que soit x, est appelée l'identité. L'identité, c'est quel que soit x, l'image par l'identité est x. Pour f de x égale à y, on aura aussi. Je vais remplacer x par f moins 1 de y. Donc j'obtiens f, x c'est f moins 1 de y, égale à y. F de f moins 1 de y, c'est f rang f moins 1 de y. Et qu'on va dire que f rang f moins 1 de y. Mais là, encore une fois, f, y est quelconque. Donc l'image de y est y. Donc f rang f moins 1 est l'identité. D'où la formule f rang f moins 1 de x égale à f moins 1 rang f de x égale à x. Voici donc c'est cette formule qui est donc f rang f moins 1 égale f moins 1 rang f égale l'identité. Comme donc on a étudié donc l'existence de la fonction réciproque, je vais étudier maintenant la dérivabilité de la fonction réciproque. Donc, dérivabilité d'une fonction réciproque. Donc, dérivabilité. Donc, on a démontré tout à l'heure que f moins 1 rend f ou f rend f moins 1 de x égale à x équivaut à dire que je vais appliquer la dérivée donc à cette fonction. Donc, f rend f moins 1 prime de x égale à 1. Mais tout à l'heure, on a vu donc plutôt dans le chapitre de dérivabilité des fonctions, dérivabilité de la fonction composée, on a dit que f rang f moins 1 prime, c'est f moins 1 prime, f prime de f moins 1. Donc, f, ça c'est une implication, donc f moins 1 prime de f prime de f moins 1 de x égale à 1. C'est la formule de la dérivabilité de la fonction composée. Ou encore donc, f moins 1 prime de x égale f moins 1 prime de x égale 1 sur f prime de f moins 1 de x. On parle de f moins 1 lorsque f est une bijection, d'où la première condition, f doit être une bijection. Une bijection sur un intervalle i par exemple. Pour que f' existe, il faut que f dérivable, et c'est pourquoi la deuxième condition, f est dérivable sur i. Et pour pouvoir parler d'un dénominateur, il faut que plutôt d'un rapport, il faut que ce dénominateur est différent de 0. Donc il faut que f' différent de 0. Et la troisième condition, donc f' de x différent de 0. Donc ces trois conditions, on peut dire donc que f moins 1 est dérivable sur f de i, puisque son domaine c'est f de i, et f moins 1 prime de x égale 1 sur f prime de f moins 1 de x. Voici donc la fonction dérivée de la fonction réciproque. On va parler maintenant de la construction de sa courbe. Donc, construction de la courbe de CF-1. De la courbe CF-1. Courbe de F-1. Je vais prendre un point 1 quelconque de coordonnées x, y appartient à CF. Dire x, y appartient à CF équivaut à dire que y égale f de x. Mais y égale f de x, c'est-à-dire donc x égale f moins 1 de y.
appartient à un point imprime de coordonnées yx, son abscisse c'est y. Et ce point imprime appartient à la courbe de f-1, puisqu'elle vérifie l'équation f-1 de yx. Donc, imprime yx appartient à f-1. M et M' sont symétriques par rapport à y égale x, puisque x devient y et y devient x. Donc, ici, c'est tout simplement S delta de M, donc, égale à M'. Mais, puisque S delta de M égale à M', équivaut à dire que M quelconque, donc S delta de CF égale CF moins 1. Ou encore, on peut dire que aussi CF et CF moins 1 sont symétriques par rapport à delta y égale à x. Puisque M xy appartient à CF, M' yx appartient à CF moins 1. Donc CF moins 1 sont symétriques par rapport à y égale à x. Et voici quelques exemples. Donc, par exemple, avant tout, il faut toujours donc tracer la droite y égale à x. Donc, la droite y égale à x. Supposons qu'on a une courbe, donc, ayant une tangente comme ça, donc, et direction OI. La courbe de la réciproque, par symétrique. Donc, la demi-tangente aussi par symétrique. La courbe là admet une branche parabolique de direction OI, donc cette branche deviendra OJ, puisque par symétrique. Un deuxième exemple, supposons que j'ai une courbe qui a par exemple une demi-tangente verticale et coupe l'axe y égale à x, direction OI. La courbe de la fonction réciproque, la symétrique donc d'une demi-tangente verticale, c'est une demi-tangente horizontale. Donc la direction I par symétrique deviendra la direction OJ. Les courbes se rencontrent en y égale à x. Et voici la courbe CF moins 1. Donc ces deux courbes sont symétriques, ces deux courbes aussi sont symétriques. Donc on peut tracer CF moins 1 sans connaître F moins 1. Bien sûr, si on connaît la courbe de f. Je vais étudier maintenant un cas particulier qui est f de x égale x puissance n. Fn de x, exemple, égale x puissance n. X appartient à 0 plus l'infini. N supérieur ou égal à 2, entier naturel supérieur ou égal à 2. F'N de x égale n x n moins 1, qui est supérieur ou égal à 0. Tableau de variation, donc 0 plus l'infini. F'N de x, Fn. La dérivée s'annule en 0, toujours positif, croissante. L'image de 0, 0, limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est fonction polynôme. Donc cette fonction f est contenue strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc f réalise une bijection de 0 plus l'infini sur f de 0 plus l'infini, et c'est pourquoi j'ai parlé de la continuité. Donc f de 0 plus l'infini égale 0 plus l'infini égale 0 plus l'infini. Donc f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur f de i, mais f de i c'est encore 0 plus l'infini. Ce cas particulier de f moins 1 est appelé f moins 1 de x, racine énième de x. Donc la racine énième de x,
c'est tout simplement la fonction réciproque de x puissance n. Donc, ça, c'est la racine énième de x. Quand on dit donc racine énième f-1 de x égale f-1 racine énième de x, racine énième de x, racine énième de x, c'est encore x puissance 1 sur n. En fait, on peut dire que ça, c'est tout simplement une notation. Donc, racine énième de x. On sait que f à f-1 est égal à l'identité. Donc, f de f-1 de x égale à f, c'est x, mais là, c'est je vais mettre à la place de x f-1. Donc, f-1 de x puissance n. Mais f-1 de x égale racine énième de x puissance n. Mais on a dit que f de f-1 égale toujours l'identité. Donc f de f-1 de x égale à x, d'où donc l'égalité racine énième de x puissance n égale x. Je peux obtenir cette formule de la façon suivante. Racine énième de x puissance n égale à x puissance 1 sur n puissance n, puisque racine énième de x, x puissance 1 sur n, 1 sur n fois n égale à 1, donc voilà donc x. Donc c'est la propriété, donc cette propriété, racine énième de x puissance n est égale tout simplement x. Et deuxième propriété, racine énième de x puissance p. J'applique aussi la règle des puissances. Donc j'obtiens là x puissance p sur n. Racine énième, c'est sur n. Qui est égal à x puissance 1 sur n fois p. Qui est égal à x puissance 1 sur n, le tout puissance p, pour trouver des puissances. Mais x puissance 1 sur n, c'est racine énième. C'est racine énième de x puissance p. Donc, racine énième de x puissance p, c'est racine énième de x, le tout puissance p, donc sont égales. Racine énième de a fois b égale racine énième de a fois racine énième de b, lorsque a et b, bien sûr, positif. Donc là, a est positif, b aussi est positif. Ça, c'est les propriétés donc, des racines énièmes. Je vais donc maintenant parler de la dérivabilité de la fonction racine énième. Pour la dérivabilité, donc, il faut se rappeler des conditions. Les conditions sont f est une bijection, f est dérivable, mais il faut faire attention là, il faut que f' de x différent de 0, quel que soit x appartient 0 plus infini, l'intervalle 0 plus infini doit être ouvert car la dérivée s'annule en 0. Donc f est une bijection sur 0 plus l'infini ouvert, et là aussi 0 plus l'infini ouvert, il faut que f' différent de 0 pour pouvoir parler de la dérivabilité de f-1. Donc f-1 est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert, puisque l'image de 0 plus l'infini ouvert, c'est 0 plus l'infini ouvert. Et on sait que f-1' de x. On a vu tout à l'heure que égal à 1 sur f' de f-1 de x. C'est la dérivabilité de la fonction réciproque, qui est égale à 1 sur, mais f' de x, c'est nx r-1. Donc, on obtient n, x, c'est f-1 de x, puissance n-1, qui est égal à 1 sur n, f-1 puissance f-1 de x, c'est racine énième de x, je vais remplacer f-1 de x par racine énième de x. Donc, j'obtiens donc n, racine énième de x, puissance n-1.
Mais d'après la propriété tout à l'heure, donc racine énième de x puissance p, c'est racine énième de x tout puissance p, donc je peux l'écrire cette formule, donc 1 sur n, racine énième de x puissance n-1, puissance n-1, puisque j'ai le choix donc de mettre n-1 ici ou ici. Donc voici la formule racine énième de x. Donc la formule est racine énième de x égale à 1 sur n, racine énième de x puissance n-1, mais ça c'est autre que la démonstration. Donc, comme donc, on a parlé de la racine énième de x, on parle aussi de racine énième de f, racine énième d'une fonction. Donc, la racine énième d'une fonction, c'est à peu près comme la racine carrée de f. Donc, racine énième de f, pour que cette fonction soit dérivable, il faut que f soit dérivable sur un intervalle i, et il faut que f' de x strictement positif, quel que soit x appartient à i. Donc, ça nous donne racine énième de f est dérivable sur i, et racine énième de f' égale f' n racine énième de f puissance n-1. La différence entre racine énième de x et racine énième de f, c'est la racine énième de x G1, puisque la dérivée de x c'est 1. Mais lorsqu'il s'agit de racine énième de f, donc on aura ici f'. On peut donc obtenir ça à l'aide des fonctions composées. Donc voici la formule racine énième de f.